dédiée au travail musculaire spécifique au cavalier. Aujourd'hui, on va continuer le renforcement musculaire. En même temps, on va travailler un petit peu de coordination pour améliorer nos réflexes à cheval. On commence? On va commencer tout simplement en relâchant bien les épaules et en faisant 5 cercles avec la tête vers la droite, puis 5 vers la gauche. Relâchez bien les épaules, laissez simplement le poids de la tête faire son travail. Lentement. On passe de l'autre côté. C'est bon pour vous? Allez, on va continuer, en faisant des petits cercles vers l'avant avec les bras et on va, au fur et à mesure, agrandir le diamètre des cercles. On en fait 8. Commencez à agrandir le diamètre des cercles. 7 et 8. Et on fait la même chose vers l'arrière, des petits cercles. Et on agrandit. On va échauffer un petit peu le bassin en travaillant sur la sensation anté et rétroversion. Donc je vais me mettre de profil, les pieds largeur de hanche parallèles, les genoux déverrouillés, c'est-à-dire fléchis, mais fléchis à votre aise. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas. Dans cet exercice, on va essayer vraiment de rester au-dessus de ses pieds, comme si on était à cheval. Et on va mettre son bassin en position neutre et passer en rétroversion, c'est-à-dire le bas du dos arrondi vers l'avant, au maximum de ce que vous pouvez. Rentrez bien le nombril. Revenir en position neutre et passer en antéversion. Cambrer le plus possible. Le nombril toujours bien rentré et les fesses le plus cambrées possible. Restez bien au-dessus de vos pieds. Le reste du dos quand même droit. Vous pouvez mettre les mains sur la taille si ça vous aide. Ça aide vraiment à bien sentir où est le bassin. On repasse en position neutre. Et on le fait encore 4 fois. Allez, rétroversion. Donc, arrondi vers l'avant. Pensez à toujours rentrer le ventre. Position neutre. Antéversion. Essayez de faire comme si vous étiez à cheval, le regard loin, on ne regarde pas ce qu'on fait, on regarde loin. On repasse en position neutre. Allez, encore 3 fois. Rétroversion. Neutre. Antéversion. On revient en position neutre. Rétroversion. Neutre. Pensez à rester gainé. Et antéversion. On revient en position neutre. Une dernière fois. Rétroversion. Neutre. Et antéversion. Revenez en position neutre avant de revenir en position initiale, de tendre les jambes. Relâchez un petit peu les jambes, ça commence aussi à échauffer un petit peu les muscles. Prochain mouvement, on va travailler en même temps l'équilibre et l'ouverture de hanche. Restez bien gainé sur la jambe qui reste au sol, bien stable, bien gainé au niveau du nombril et du bas du dos. Et tout simplement, donc vous pouvez mettre les mains en croix pour vous aider si besoin. Essayez simplement de ne pas vous tenir pour travailler votre équilibre. On va monter le genou et ouvrir la hanche. Et je repose tout doucement ma jambe au sol. On est parti, donc on alterne 4 fois de chaque côté. Prenez le temps de faire le mouvement. Allez, une dernière fois.
On relâche. On va commencer tranquillement la séance. Ça va finir de nous échauffer également. On va mettre les pieds largeur de bassin. Toujours parallèle. Fléchir un petit peu les jambes. Déverrouiller les jambes, l'articulation des hanches. Épancher le dos bien droit. Rentrer le nombril et garder la colonne vertébrale droite. La tête dans l'axe. On va mettre les bras en l'air. Et on va tout simplement faire comme si on nageait le papillon. Je vais m'incliner un petit peu plus en avant encore. Et bras par bras, je vais faire comme si je nageais en gardant les bras tendus. Donc on fait 8 mouvements avec chaque bras. On est parti. C'est parti. Pensez à respirer. Faites des mouvements lents. Décomposez bien le mouvement. Allez, 4e. 5e. 6. Regardez bien au loin. 7. Et 8. Redressez-vous, gardez les bras en l'air avant de relâcher les bras. Mouvement suivant, on se met en demi-squat. Les pieds largeur de hanche ou un peu plus au besoin, selon votre aise. Les orteils toujours ouverts vers l'extérieur, de manière à ce que quand vous allez fléchir les genoux puissent suivre les orteils pour ne pas vous blesser. Le bassin en légère antéversion, donc légèrement cambré vers l'arrière, très légèrement. Et le dos bien droit, le nombril bien rentré, bien gainé vers la colonne vertébrale. Les bras où vous voulez, ou sur les hanches, peu importe. En expirant, je vais descendre en poussant légèrement mes fesses vers l'arrière. En inspirant, remonter et venir toucher mon pied gauche avec ma main droite, en restant bien gainé, bien équilibré sur la jambe qui reste à terre. Ok, on fait donc 8 squats, 4 mouvements avec chaque jambe. On y va? Allez, le premier. Deuxième. Prenez le temps de faire le mouvement, équilibrez-vous, on essaye de garder la jambe qui se lève tendue. Troisième squat. Quatrième. Cinquième. 6. Allez, plus que 2. 7. On pense à verrouiller le bassin. Et 8. Allez, on en fait un dernier pour la route. Et on relâche. On va rester dans notre série de squats. Cette fois-ci, on va passer au sumo squat. Donc, c'est un squat avec les pieds un petit peu plus écartés et les orteils un petit peu plus ouverts. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire le grand écart. Chacun trouve son confort dans la position. Toujours le même principe. Donc, les genoux, lorsqu'ils se fléchissent, suivent les orteils. Le bassin en légère antéversion et on pousse les fesses vers l'arrière. Et donc, cette fois-ci, quand on va descendre en expirant, on va se mettre sur la pointe des pieds lorsqu'on est en bas, puis relâcher doucement ses pieds et remonter en inspirant. D'accord? Toujours les bras où vous voulez. Pour l'instant, ça m'est égal. Le but, c'est de coordonner un petit peu le bas du corps et de le raffermir. Pensez à rester vraiment gainé et stabilisé au niveau du bassin. Allez, on est parti pour 8 mouvements. 1. Levez doucement les pieds et reposez doucement les talons au sol. Et 2. Allez, le troisième. Pensez à garder le nombril bien gainé, le bassin bien gainé. 5e. Posez doucement les talons. Revenez en position initiale, on regaine. Allez, le 6e. 7. Tenez bon, c'est le dernier. Et 8. Et on relâche tout doucement. Vous pouvez ramener les jambes à leur place. On va passer une petite partie au sol. On va s'allonger sur le dos.
allongé sur le dos. Les pieds bien à plat, à peu près largeur de bassin. Les épaules bien relâchées, les bras dans le prolongement du corps, bien relâchés aussi. En inspirant, on va monter les fesses et on ne va pas redescendre du tout le bassin pendant toutes les répétitions. Et tout simplement, je vais venir monter, ramener mon genou droit à la poitrine et le redescendre. Je fais attention à ne pas relâcher mon bassin, je garde vraiment les fesses contractées même quand je repose le pied au sol. Et on alterne jambe par jambe. On est parti pour 8 mouvements avec chaque jambe. Prenez le temps de faire le mouvement, restabilisez-vous, serrez bien les fesses et le bassin. Allez, premier mouvement. 2. Et je recontracte mes fesses, pardon. 3. 4. Et je recontracte les fesses. Gardez les épaules bien relâchées. N'oubliez pas de respirer. 5. Allez, on entame le 6e. Et je recontracte les fesses. Ne laissez pas votre bassin s'avachir. 7. C'est l'avant-dernier. Et le dernier. Prenez le temps de poser les pieds. On repose bien les 2 pieds avant de reposer le bassin tout doucement au sol et de relâcher. Vous pouvez vous redresser. Je vous montre l'exercice suivant, c'est donc le crabe. On va mettre les mains derrière les épaules, les doigts orientés vers l'arrière. Toujours les pieds largeur de bassin, les jambes un petit peu plus ouvertes de manière à pouvoir monter les fesses comme en planche, en crabe. Et on va tout simplement tendre une jambe, puis l'autre. De la même manière que l'exercice précédent, quand je pose mon pied au sol, je fais attention à ce que mon bassin ne s'avachisse pas. Je garde bien les fesses et les abdominaux contractés, le dos contracté. On est parti, donc on va faire 8 répétitions par jambe. Allez, pensez à respirer. On tend la jambe en avant. Prenez le temps, recontractez le bassin. Prenez bien le temps de vous poser. Voilà, au sol. 2e. 3e. Pensez à recontracter les fesses pour rester à peu près à niveau. 4e. Allez, le 5e. 6. 7. Tenez bon, on recontracte les fesses, on remonte les fesses. Allez, le dernier. Et 8. Ne vous effondrez pas au sol, reposez bien les 2 pieds, puis les fesses. Et relâchez également les bras, les épaules. Allez, on va passer à 2 petits exercices de gainage. Prenez le temps de relâcher un petit peu vos épaules. Je vous montre le prochain exercice. Donc, c'est la planche haute. On l'a déjà fait plusieurs fois, plein de fois. On met bien les mains sous ses épaules. Je rappelle que si les pieds sont assez écartés, vous êtes plus stable, c'est un petit peu plus facile pour vous. Vous pouvez aussi, si vous êtes très gainé déjà, serrer les pieds. Et on va tout simplement, dans cet exercice-là, monter une jambe, la reposer doucement au sol, puis l'autre jambe. D'accord? Si c'est trop dur de tenir cette planche comme ça, vous faites la même chose sur les genoux et on monte de la même façon une jambe, puis l'autre. Je rappelle que la planche, on n'a pas le bassin trop relâché là, ce qui va nous faire mal au dos, ou au contraire les fesses en l'air où on est un peu à 4 pattes. D'accord? Là, on soulage tout, on ne gaine plus. On est parti pour la planche haute. Donc, on lève 4 fois chaque jambe. Pensez à bien rentrer le nombril, gainez tout. Les mains sous les épaules, on ne cherche pas à se soulager au fur et à mesure des répétitions en reculant les fesses. Allez, c'est parti. Prenez le temps de poser les pieds au sol, de vous rééquilibrer. Allez, c'était le 2e mouvement. 3e.
Et le dernier. Prenez le temps de bien vous reposer. Profitez d'être en gainage. Posez les genoux. Et relâchez les bras. Vous pouvez venir vous asseoir. Prenez le temps de vous reposer, de relâcher les bras pendant que je vous montre le prochain mouvement. On va se mettre en planche latérale basse. Donc toujours le coude sous l'épaule. Je vérifie que je suis bien alignée. Et je monte le bassin. Le bras ou le long du corps ou derrière la tête. Mais en aucun cas en train de s'appuyer au sol, parce que du coup, sinon, vous ne gainez plus. Vous faites une rotation d'épaule, ce n'est pas vraiment le même exercice. D'accord? Et dans cet exercice-là, on va venir tout simplement descendre le bassin, effleurer le sol, en expirant et en inspirant, remonter le bassin. Et j'alterne. Je descends, je remonte. Si l'exercice est trop dur sur les pieds, vous pouvez aussi le faire sur les genoux. Même concept. D'accord? C'est beaucoup plus facile sur les genoux. Et on est parti pour 8 répétitions. Je vous laisse vous installer. Vérifiez bien pardon, votre alignement. On met ou un pied par-dessus l'autre, ou si on est un petit peu moins à l'aise, on peut mettre un pied l'un devant l'autre. C'est le niveau intermédiaire. Allez, on est parti. On soulève le bassin. Une main, la main libre derrière la tête ou le long du corps, peu importe. Et on descend. Premier mouvement. Et on remonte. Allez, 2. Effleurez le sol et regainez le bassin et le ventre pour remonter. Pensez à respirer. 3, 4, 5, on en est à la moitié. 6, 7, allez le dernier. Et 8. On reste un petit peu et on prend le temps de poser les hanches tout doucement au sol. On fait pareil de l'autre côté. Vérifiez bien votre alignement. Le coude sous l'épaule. On monte le bassin. Et on est parti pour 8 mouvements. Allez, le premier, on descend. Pensez à vraiment gainer. Quand vous remontez le bassin, serrez les fesses, serrez tout le côté gauche pour moi. 2, 3. Allez, continuez, c'est bien. 4. 5, on a dépassé la moitié. 6. 7. On effleure le sol. Et le dernier, on remonte. On tient quelques instants, on profite de cet instant de gainage. Et on repose le bassin tout doucement au sol. Il nous reste 2 petits exercices d'abdominaux. Et on a terminé. On va s'allonger sur le tapis. Rapprochez un petit peu les pieds des fesses légèrement. Les 2 pieds bien à plat au sol. Le bassin et les épaules avec des contacts identiques au sol. Les bras relâchés le long du corps. Je vais venir contracter mes abdominaux, serrer mon périnée, écraser ma colonne vertébrale contre le tapis. Et en inspirant, c'est mes abdominaux qui vont venir remonter un petit peu ma tête. Je vais garder les bras tendus, les soulever un petit peu. Et tout simplement, je vais venir toucher ma cheville gauche, puis ma cheville droite. Et on alterne comme ça. D'accord? On le fait 8 fois de chaque côté, ce qui fait 16 mouvements. Allez, c'est parti. 1, 2, n'oubliez pas de respirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Revenez bien au centre avant de relâcher vos épaules. Allez, dernier exercice d'abdominaux. On va venir placer les mains sous les fesses pour avoir le bassin en légère rétroversion et protéger le dos. Montez les 2 jambes à la perpendiculaire au sol. En inspirant, contractez les abdominaux, écrasez la colonne vertébrale au sol pour monter les épaules. Et tout simplement, je vais venir descendre une jambe sans toucher le sol, en l'effleurant tout simplement. Puis l'autre, en essayant de garder les jambes tendues. Facile, c'est le dernier exercice. Donc on est parti pour 8 mouvements par jambe, soit 16 mouvements. C'est parti. Allez, premier.
Deuxième, n'oubliez pas de respirer. 3. 4e, on en est à la moitié, c'est bientôt fini. 5. 6. Allez, plus que 2. 7. Et le dernier. Et 8. Gardez bien les deux jambes en l'air perpendiculaires au sol. Reposez d'abord les jambes au sol, puis la tête en expirant. Et relâchez bien tout votre corps. Vous pouvez venir vous rasseoir. Cette séance de renforcement musculaire spécifique au cavalier est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que, comme d'habitude, vous tirez des bénéfices de ce petit programme. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à mes pages, également à partager pour en faire profiter vos amis. La semaine prochaine, on se retrouve pour une séance de stretching. À bientôt!